Shalom. Bienvenue dans cette méditation biblique. Chapitre 5. Au chapitre 4, nous avons parlé de la justice et du tribunal de Dieu avec l'homme. Et au chapitre 5, nous allons parler de l'histoire du ciel, la ruse du diable et l'origine du mal. Premièrement, nous devons connaître ce que c'est les cieux. Les cieux, le ciel, c'est la demeure de Dieu. Et ce ciel aussi contient des créatures parfaites que Dieu a créées. Comme aussi le monde, qui contient aussi des créatures que Dieu a créées, les animaux, les volailles, les reptiles et les poissons de la mer. Les cieux aussi contiennent les anges, qui sont les serviteurs de Dieu, les messagers de Dieu. Comme anges, nous avons les anges, les archanges, les sérabins et les chérubins. Et tout a commencé dans le ciel, où Dieu créa des anges pour lui servir. Dieu est un Dieu créateur. Dieu, dans son royaume qui est le ciel, doit créer des êtres à son service. C'est ainsi qu'il va créer les anges. Il va créer les anges pour lui servir, pour lui honorer. Et parmi ces anges, il va créer le démon des anges. Il va lui donner le nom de Lucifer, qui veut dire porteur de lumière. Lucifer, dans le ciel, Dieu le plaça dans un haut service, qui est le fait de chanter pour Dieu et d'adorer Dieu. Il avait pour but et pour devoir de louer Dieu. Il avait pour but et le devoir d'animer la chorale de Dieu dans le ciel. Et Dieu va créer ce Lucifer, étant le plus beau des anges. Alors, à cause de cette beauté, l'orgueil va entrer dans son cœur. Et cet orgueil va faire croire en Lucifer qu'il est le plus mal, qu'il est le plus meilleur des anges et de Dieu lui-même. Ce qui va lui pousser à se rebeller contre Dieu. Ce qui va susciter l'orgueil dans son cœur. Alors, ayant une convoitise portée sur lui-même, va donc décider de prendre la place de Dieu dans le ciel. Par cela, doit essayer d'abord de conquérir le ciel pour pouvoir avoir sa possession d'autres personnes qui va lui accompagner dans sa révolte. Il va tromper beaucoup d'autres anges pour lui suivre dans sa révolte. Par la ruse et sa sagesse, il va parvenir à tromper un tiers des anges de Dieu, mais 2 tiers lui résistant. Cette rébellion a engendré la guerre, parce qu'il voulait être comme Dieu et au-dessus de Dieu. C'est ainsi que il va déclarer une guerre contre Dieu pour pouvoir prendre la place de Dieu. Dieu étant le Tout-Puissant et un Dieu d'ordre et de justice qui déteste le mal et le désordre comme le révèle sa parole, Dieu va lui chasser du ciel. Dieu chassa Lucifer du ciel et ses anges qui l'ont suivi. Parce que Dieu donc n'aime pas le mal. Dieu donc va créer un lieu, autrement dire une prison, pour les rebelles, car le salaire du péché c'est la mort qui est l'enfer. Il va créer cette prison qui est l'enfer. Il va enchaîner Lucifer et le condamner pour toujours.
L'enfer est un lieu qui garde tout pécheur, que ce soit les anges ou les hommes, loin de la face de Dieu. Très 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 loin de la face de Dieu. Lucifer, lorsqu'il pécha dans le ciel, Dieu le condamna à tout jamais en enfer. C'est ainsi que Dieu va l'enchaîner. Et les démons qui l'ont suivi vont se disperser sur la terre. Ces démons vont entrer et s'introduire sur la terre. Et en ce moment, l'homme vivait dans la joie car Dieu l'avait créé à son image. C'est-à-dire, Dieu est roi, il va créer l'homme roi. Dieu a un royaume, il va créer un royaume à l'homme qui est la terre. Dieu dans la création va faire une représentation de son royaume sur la terre appelée Jardin d'Éden. Il va placer l'homme comme le roi et lui demander de dominer toute la terre, ce qui poussa aussi le diable dans sa jalousie. Et par cette jalousie, il va se former un plan. Lorsque Lucifer a été chassé du ciel, il avait perdu la gloire que Dieu l'avait donnée. Il avait perdu aussi une grande quantité de puissance, de grandeur que Dieu l'avait donnée. Et lorsqu'il va tomber sur la terre, lorsque ces démons vont tomber sur la terre, c'est ainsi que le diable a convoité cette gloire que portait l'homme au jardin d'Éden. C'est ainsi que le diable donc va former un plan pour pouvoir détruire l'homme, pour pouvoir condamner aussi l'homme, pousser l'homme dans le péché pour qu'il puisse être condamné aussi à tout jamais dans l'enfer. Et quel est ce plan que le diable va se former? Voici le plan second du diable. Le premier plan du diable, c'est qu'il voulait être le plus haut, le plus puissant du ciel. Il busque Dieu et s'emparer du trône de Dieu. Mais il a échoué de ce plan. Et c'est ainsi qu'il va se former un deuxième plan. Le diable se trouve dans... La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, assassiner, détruire et pour tuer. Le diable dans toute sa rage et dans toute sa vigueur décide de tracer un plan contre l'homme pour pouvoir lui arracher des mains de Dieu. Dans le deuxième plan du diable, c'est détruire tout ce que Dieu a créé et de lui voler son trésor qui est l'homme. Le plan du diable, c'est aussi de dépouiller l'homme de sa royauté. Le diable, comme il n'a pas pu avoir la royauté céleste, va décider d'avoir la royauté, de s'en emparer de la royauté terrestre. Alors, c'est ainsi le deuxième plan du diable. Le fait de s'emparer de la royauté terrestre où règne l'homme. Le diable, comme il n'a pas pu avoir la royauté céleste, va décider de s'en prendre au royaume terrestre, dont il va commencer par tromper l'homme au jardin d'Éden. Car nous devons savoir que ce n'est pas un serpent naturel qui a trompé l'homme dans le jardin d'Éden, mais ce serpent rusé n'était tout à fait que le diable. Car il sait que rien que par ce péché, il aura la possession de la terre et du trésor précieux de Dieu qui est l'homme. Alors, il va se passer par un serpent. Il va se métamorphoser en un serpent. Pourquoi se métamorphoser en un serpent? Si jamais le diable vénère physiquement pouvoir persuader l'homme, certainement par il réussira. Il ne réussira pas certainement.
C'est ainsi qu'il va se passer par un simple serpent animal de la forêt. Il va se passer par un simple animal de la forêt pour pouvoir tromper l'homme. Qu'est-ce qui veut dire tromperie? C'est le fait de montrer un aspect juste à quelqu'un. Montrer un aspect vérité. Mais toutefois que derrière cette vérité n'est que le mensonge et des pure malhonnêteté de mots. D'autant que le diable est réel et ses anges déchus appelés démons sont également réels. Et ils travaillent d'une manière et d'une autre, même si on ne les voit pas. Pourquoi on ne les voit pas? Imagine-toi dans ta maison, une personne vient te servir une nourriture contenant un poison et que ce poison est visible à l'œil nu. Pourras-tu manger cette nourriture? Certainement pas. C'est de même que le diable, il ne peut dévoiler son plan à l'œil nu, de peur d'être repéré, mais se cache afin de travailler à travers l'ignorance de l'homme pour le faire chuter. C'est ainsi que Dieu déclare dans le livre d'Osée 4, verset 6. Mon peuple périsse parce qu'il manque de connaissance. Et c'est par cette ignorance qu'il a pu faire chuter l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme ne savait pas que le serpent était le diable, que le serpent était en train de lui tromper, sinon il n'aurait pas dû céder. L'homme et la femme ne savaient pas que le serpent était le diable et ils n'étaient pas au courant de la rébellion de Lucifer qui s'était passée au ciel. Dans l'ignorance, ils devaient donc passer une épreuve sévère, celle de choisir la volonté de Dieu ou leur propre volonté. Pourquoi Dieu a-t-il permis cette tentation avec l'homme? Lorsque le serpent s'est métamorphosé, lorsque le diable s'est métamorphosé en serpent pour pouvoir tromper l'homme, cela aussi a été une occasion à Dieu de pouvoir voir si l'homme l'aimait. Notons que Dieu est parfait et veut que toute créature le sert avec un grand amour, avec un amour parfait. Dieu d'abord, premièrement, au commencement, créa les anges et les a donné la faculté de choisir ce qui leur semble bon. Et ces anges ont trouvé le plaisir que de servir l'Éternel, leur Créateur. Et Dieu aimait ces anges, même ce chérubin Lucifer. Dieu aimait Lucifer d'un amour parfait. Et ce qu'il attendait de tout, c'est son amour parfait. Mais hélas, ça a été le contraire. Lucifer a choisi librement son propre amour que l'amour de Dieu. Et par Lucifer, tous les anges de Dieu ont été éprouvés. Et dans cette épreuve, un tiers de ces anges qu'il a créés ne l'aimaient pas véritablement. Sauf 2 tiers des anges qui ont choisi aimer Dieu. Et après Dieu chassa, c'est 1 tiers des anges qui ne l'aimaient pas. Quelle remarque! Cela a beaucoup donné une leçon à Dieu. Ce qui va après avoir créé l'homme, avant même que l'homme dans le jardin ne se multiplie, va l'éprouver. L'homme, si l'homme va éprouver l'homme, si l'homme l'aime d'un amour parfait. Qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? L'amour de Dieu consiste à aimer ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu viennent enfin, premièrement, d'assurer notre relation que nous avons avec lui. Et elle consiste à faire démontrer son amour que nous avons avec lui. Car si nous aimons Dieu, nous devons marcher selon ses paroles. Le fait de ne pas marcher selon sa parole fait de nous des enfants têtus et rebelles.
des personnes qui ne l'aiment pas. Dieu donc, pour assurer la génération de l'homme qu'il a créé à son image, doit passer l'homme à l'épreuve, afin de s'assurer que l'homme de génération en génération appartiendra au siècle des siècles. De ce fait, il va planter au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et leur donner un commandement afin d'assurer leur amour envers Dieu pour l'éternité et de voir aussi l'amour parfait de ses créatures. Pourquoi Adam et Ève ont-ils cédé à la tentation? Adam et Ève ont cédé à la tentation parce qu'ils voulaient être comme Dieu. Et plus que Dieu lui-même par ce fameux discours de l'adversaire, le diable. Remarquons que ce qui a poussé l'homme à pécher, c'est la même chose qui a poussé Lucifer et d'autres anges au ciel de péché, qui est la fameuse convoitise. Lucifer dans le ciel voulait être comme Dieu. L'homme dans le jardin par le fruit voulait également être comme Dieu. Le serpent lui a dit: si tu manges ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir, tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ce qui veut dire, l'homme dans le jardin par le fruit voulait également être comme Dieu. Ce qui veut dire, au tribunal de Dieu, l'homme devait recevoir le même châtiment que le diable. Donc la convoitise est le fondateur du péché dans les cœurs des hommes et des anges. L'homme a convoité le fruit, pensant que ce fruit devait faire de lui un Dieu et un puissant. Le diable également a convoité le trône de Dieu, et pensant que par la rébellion devait obtenir ce trône et devenir Dieu et grand dans les lieux célestes, sans toutefois ignorer les conséquences du péché. L'homme, après avoir péché contre Dieu, devrait subir ses conséquences. Quelles sont ces conséquences? Lucifer et ses anges, à cause du péché, ont été balis du ciel et condamnés pour l'enfer, loin de la face et de la présence de Dieu. L'homme aussi devrait recevoir ses conséquences. Dieu, premièrement, chassa l'homme et la femme du jardin d'Éden, loin de sa présence et de sa face, et de les condamner à mort. Autrement dit, dans la même prison que Lucifer. Ce qui a fait la joie de Lucifer, désormais l'homme, par le péché, devrait passer son éternité en enfer avec lui. L'homme, après avoir reçu sa sentence spirituelle, devait vivre dans le monde physique pour un temps, car l'homme est esprit et chair. L'esprit de l'homme étant mort devrait vivre dans ce monde comme un cadavre ambulant et même physique, pour dire que lorsque l'homme a péché, alors spirituellement il était mort. Spirituellement, il était mort. L'homme devrait commencer à recevoir le châtiment de son péché, qui est le fait de se débrouiller afin de pouvoir lui-même s'approprier de sa propre nourriture, chercher, travailler pour acquérir son pain. Comme un orphelin de père et de mère, car à cause du péché, la terre est désormais maudite et sous l'emprise du diable. Nous savons tous que le péché est la transgression et la désobéissance de la loi de Dieu selon 1 Jean 3 verset 8. Le salaire aussi du péché selon Romains 6 23 est la mort. Pour dire, sans Dieu dans notre vie, nous sommes comme une branche d'arbre
qui s'est séparée de son tronc. Et une branche d'arbre séparée du tronc ne peut que se sécher ou pourrir. Donc la mort, c'est la séparation de nous avec Dieu. Et la mort a trois grandes séparations affreuses, à savoir, premièrement, la mort spirituelle, qui est la séparation de notre esprit avec Dieu. Deuxièmement, la mort physique. Nous ne pouvons plus voir Dieu, ni lui toucher, et même recevoir de lui des bénédictions. La pauvreté, le malheur qui est le venin du péché, est désormais notre partage. Et enfin, nous nous séparons de notre famille par la mort physique, qui est la séparation du corps avec l'âme. Et à la fin, la mort éternelle, qui est la séparation de l'homme avec Dieu pour l'éternité, dans les temps de feu appelé l'enfer. L'homme dans cette malédiction et condamnation devrait-il rester sans espoir? Oui, nous avons péché. Oui, l'homme a péché contre Dieu. Mais devrait-il demeurer sans espoir? Ses enfants et les enfants de ses enfants devraient-ils subir ce châtiment? Alors, Dieu ne nous réserve-t-il pas un salut? Dieu ne nous réserve-t-il pas un bonheur? Dieu ne nous réserve-t-il pas quelque chose de vraiment favorable afin de pouvoir nous sauver? Adam et Ève ont péché. Et par ce péché, est-ce que nous tous, ces générations, devront-ils être condamnés en enfer? Où donc en ce moment est passé l'amour de Dieu? Nous avons tous péché et nous méritons la mort. Qu'allons-nous faire? N'a-t-il pas un salut? N'a-t-il pas un prix à payer pour notre salut? Car nous sommes des créatures de Dieu. Un enfant, une mère, lorsqu'elle enfante un enfant, malgré le désir de cet enfant, l'oublie-t-il? Une mère qui enfante un enfant, malgré la rébellion de cet enfant, le rejette-t-il? Alors, Dieu ne nous réserve-t-il pas un plan? Et s'il nous réserve un plan, quel est ce plan? Quel est ce plan? Quel est le plan que Dieu donc nous réserve, malgré notre transgression, malgré notre péché? Sommes-nous condamnés pour l'enfer? Alors, si nous sommes condamnés tous à aller en enfer, à quoi servirait-il alors notre existence sur la terre? Alors, à quoi servira-t-il notre existence sur la terre? Si par le péché dont nous méritons la mort, pourquoi vivons-nous? Pourquoi donc existons-nous? Alors, bien-aimé, la balle est dans ton camp. Nous allons achever avec ce chapitre 5 de cette méditation. Et nous allons nous donner rendez-vous au chapitre 6. Veuillez vous abonner à notre chaîne Sainteté de Yahweh TV en cliquant aussi la cloche de notification afin de recevoir nos prochains enseignements et méditations édifiantes pour le ciel. Shalom. C'était votre bien-aimé Tchegengloire Abraham du ministère Jésus revient. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Shalom. Shalom. Audio Jungle.